Je pense que vous vous souvenez du patriarche Joseph, qui est décrit dans la Genèse de la Torah, de l'Ancien Testament, de la Bible, comme étant ce personnage qui arrive en Égypte et qui devient le numéro 2 de l'Égypte après avoir expliqué les songes de Pharaon concernant les années de grosses récoltes et les années de disette. Eh bien, ce personnage unique dans la Bible a son équivalent historique en la personne du plus grand scribe et savant de l'Égypte antique, à savoir Amenophis, fils de Apou, qui vécut de 1437 à 1356 avant Jésus-Christ. Ce personnage eut une renommée extraordinaire dans l'Égypte et il accueille chaque visiteur du musée du Caire, du musée d'égyptologie au Caire, qu'il salue à droite, de haut de ses 4 mètres de hauteur. Il décède à l'âge de 81 ans, un âge respectable pour l'époque, après avoir servi le très grand pharaon Amenhotep III, le père du pharaon monothéiste hérétique Akhenaton. Le pharaon Amenhotep III lui dédie un temple mémorial de statue royale situé dans la nécropole de Thèbes, près de la vallée des rois. C'est un acte unique dans l'histoire de l'Égypte que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte. Il y a 75 ans, 2 jeunes égyptologues français, Alexandre Varil et Clément Robichon, découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, et publient leurs recherches en 1936. En 1936 et encore actuellement, le nom d'Amenophis, fils de Apou, s'écrit en hiéroglyphe Amenhotep, mais il se prononce Amenophis. Il reconstitue ce temple qui se trouve être un bâtiment d'une longueur de près de 100 mètres et qui est constitué de plusieurs volumes, dont des salles, dans lesquelles on pense que la mémoire du grand scribe et savant Amenophis, fils de Apou, avait été honorée par les prêtres et les clercs de cet ensemble. Ils eurent la chance de trouver dans ces ruines, à cet endroit-là, les restes d'une fresque qui était assez importante, qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension, et au bas de cette fresque, les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 cm sur 30 cm de dimension et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes. Ce texte honore le scribe royal prince Amenophis pour l'une de ses grandes inventions et on peut lire « Nous sommes en l'an 30, le 3e mois de l'été, le 2e jour, le scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté et il va être honoré comme étant un très grand personnage du royaume. » J'ai pensé faire la comparaison entre le texte de cette fresque et le texte de l'honorification du patriarche Joseph dans la Bible. Voici le résultat. Dans la Bible, Pharaon dit à Joseph « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte » et il continue. Dans la Genèse, nous allons comparer le texte avec celui de la fresque. « Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. » Dans la fresque, nous lisons « Il reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux. » Revenons sur le texte de la Bible. Pharaon le fit habiller de lin de première qualité, du byssus. Revenons sur la fresque. Son corps fut habillé d'étoffes délicates et de lin de première qualité. Dans la Bible, on lit « Et il suspendit le collier d'or à son cou. » Nous avons dans la fresque « Un collier en or pur et en toutes sortes de matières a été passé à son cou. » On continue dans la Bible. « Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. » Dans la fresque, nous sommes en l'an 30, le grand scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté. Les chiffres concordent. Dans la Bible, Joseph a 30 ans.
alors que dans la fresque, on célèbre son 30e anniversaire de sa prise de fonction comme numéro 2 de l'Égypte. Cette comparaison entre la fresque du temple mémorial d'Amenophis fils de Apou et le texte de la Genèse est un élément extrêmement important. Il montre que c'est un texte de cette sorte qui a été copié par les rabbins. Il ne constitue pas à lui seul une preuve à 100%. Il faudrait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est justement ce qui se trouve dans cette fresque pour arriver à la preuve à 100%. On pourrait très bien imaginer que la rédaction de la Bible a été faite à partir d'un texte similaire mais attribué à un autre personnage. Et pourtant, lorsque l'on regarde cette fresque, on va y trouver un détail unique, insolite, et qui avait été relevé par les deux jeunes égyptologues français lorsqu'ils l'avaient découverte, mais ils avaient ensuite laissé de côté cet indice. Sans suite, voici ce détail. Lorsque l'on regarde de près cette fresque, on s'aperçoit que les hiéroglyphes se lisent de deux façons différentes. Sur la gauche de la fresque, ils se lisent en colonne de droite à gauche. Sur la droite de la fresque, ils se lisent en ligne de gauche à droite. Ainsi, nous avons à droite la ligne scribe royal, Amenophis, lecture de gauche à droite. À gauche de la fresque, on devrait avoir scribe royal, Amenophis, lecture de droite à gauche. Or, en fait, ce que l'on voit, c'est que le nom d'Amenophis est écrit pour une lecture de gauche à droite, alors que tout le reste du texte est écrit de droite à gauche, c'est-à-dire que le nom d'Amenophis est écrit à l'envers. C'est ce détail qui avait été relevé par Alexandre Varil, le géologue découvreur de cette fresque, mais il n'avait pas tenu compte de ce détail, et c'est ce détail qui va nous apporter la preuve à 100% qui nous manque. En effet, si l'on retourne dans la Genèse, on découvre que Pharaon donne le nom égyptien de Joseph. On lit « Pharaon nomma Joseph Tsaphenat Panéach et lui donna pour femme Asénath, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. » Il donna donc le nom égyptien de Tsaphenas Panéach. C'est un nom qui ne veut rien dire en égyptien, qui ne veut rien dire en hébreu, qui n'a aucune étymologie. Et en fait, je me suis vertué à essayer de voir comment ce nom, écrit en hébreu, pouvait avoir un rapport avec le nom d'Amenophis, fils de Apou. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Tsaphenas Panéach. Et en regardant ce nom en hébreu, je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite. De gauche à droite, nous avons Chanap Senofs. L'hébreu contenant essentiellement des consonnes, rajoutons quelques voyelles, et nous obtenons Chanapu Senofs, c'est-à-dire Chanapu Amphitz, soit Amenophis, fils de Apou, lecture à l'envers. Nous avons donc une concordance entre le texte de la Bible, dans lequel le nom d'Amenophis, fils de Apou, de Joseph, est Amenophis, fils de Apou, lu à l'envers, et le nom d'Amenophis dans la fresque, qui est également à l'envers. Cela ne peut pas être une coïncidence, mais cela montre bien que c'est ce texte ou des textes similaires provenant de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, qui a servi de modèle pour la rédaction du texte de la Bible comptant les prouesses du patriarche Joseph. Ceci est très important. Nous avons un document qui est âgé de 3100 à 3400 ans. C'est le plus ancien document copié mot pour mot dans la Bible. Nous savons maintenant que le patriarche Joseph était en réalité Amenophis, fils de Apou. Nous avons donc un document, nous avons donc un personnage historique qui permet de démontrer que certains faits décrits dans la Bible sont basés sur des faits réels historiques.
Nous avons donc un point d'ancrage historique à partir duquel nous pouvons reconstituer les différents épisodes de la saga des Hébreux lors de leur séjour en Égypte. C'est ainsi que nous serons capables de mettre en avant un portrait robot de ce qu'était Moïse. Et nous pourrons aussi déterminer la date de l'Exode. D'après notre recherche, l'Exode eut lieu autour de 1060 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 200 ans après la date qui avait été préconisée jusqu'à maintenant par les historiens bibliques, par les archéologues et les égyptologues.